Chers internautes, soyez les bienvenus sur les ondes de votre chaîne préférée, Arc-en-Ciel TV, qui est une chaîne en ligne. Je suis Gloria Bibi Sophia, je suis conférencier, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Et je vous ai toujours dit, avant de faire n'importe quel traitement, il faut d'abord opérer l'exercice de désenvoûtement et de purification. Parce que cela est très important. Je vais faire les exercices avec les 3 verres d'eau qui sont là. Par exemple, lorsque quelqu'un est sale spirituellement, si tu t'es pas dégagé pour avoir la pureté de l'aura, tout ce qui est bon, quand tu prends, la saleté qui est en toi contamine automatiquement ce que tu as pris comme bonne chose. Je vais te parler de quoi, par exemple? Un savon d'échange. Dès que tu touches ça, ça devient sale. Une huile, un parfum d'échange. Dès que tu touches ça, ça devient sale. Même si on te dit que le parfum attire, mais pour toi, c'est le contraire que tu constates. Si on te dit que ce savon, quand c'est là, ça apporte la chance, mais toi, c'est le contraire que tu reçois. Pourquoi? Parce que ce qui est en toi comme saleté contamine tout ce que tu touches. Je vais prendre l'exemple tout court. Voici 3 verres d'eau. Je vais commencer par la propriété d'abord. Voici 3 verres d'eau. Les deux verres que je tiens dans la main sont l'eau propre. Vous voyez, c'est de l'eau propre, les 2 verres. Je prends l'eau propre, je mets dans l'eau propre. Vous voyez que l'eau est toujours très propre. Je prends l'eau propre et je mets dans l'eau propre. Vous voyez que l'eau est toujours bien propre. Mais j'ai fait l'expérience tout à l'heure. Vous voyez, je laisse les 2 verres. Imagine, ce verre-là, c'est de l'eau qui est sale. Vous voyez, l'eau qui est dans ce verre-là est sale. C'est comme ton aura. L'aura est comme ça. Et puis, du coup, quelqu'un t'apporte un produit de chance. Lorsque tu vas l'utiliser, le produit ne va pas donner parce qu'il y a quelque chose. Regardez là. Je remets bien dedans, que les saletés montent. Je prends l'eau sale. Je mets dans l'eau propre. Vous voyez la couleur, l'eau devient sale. Vous voyez, celui-là, il est très propre, mais l'eau devient sale. Pourtant, l'eau était propre. Et puis, j'ai pris l'eau sale, je l'ai mis dedans. L'eau est devenue sale. Je prends l'eau propre, je mets dans l'eau sale. L'eau devient encore de plus en plus sale. Vous voyez? Parce que l'eau est à la base déjà sale. Donc, quand tu prends l'eau propre, tu mets dans l'eau sale là contamine l'eau propre. Tu prends l'eau sale pour mettre dans l'eau propre, la saleté de l'eau là contamine l'eau propre. Donc, c'est comme ça. Lorsque ton aura est pollué, tout ce que tu vas utiliser comme produit, ton aura va absorber, ça va encore gâter, neutraliser l'énergie positive qui est là-dedans. Et ce qui fait que d'abord, il faut se purifier pour avoir cette couleur-là. D'abord, avant de commencer n'importe quel rite, il faut te dégager pour que l'aura soit comme cette couleur-là. Parce que si tu t'es pas dégagé, par exemple, voici ton aura qui est là. Et cette eau-là est propre, je t'ai envoyé. Mais lorsque tu touches cette eau-là, ton aura va devenir comme ça. Vous voyez, l'eau est sale. Regardez cette eau-là. Elle est devenue, ça a été contaminé, qui était propre tout à l'heure là. Elle vient d'être sale tout à l'heure là. Tu prends l'eau propre, tu mets dans l'eau sale, l'eau devient sale. Pourtant l'eau était propre. Donc c'est comme ça. C'est ce qui est bien, c'est pour ça qu'il faut se purifier avant de commencer, se désenvoûter, se purifier avant de commencer n'importe quel traitement. Vous voyez, c'est pas j'ai fait l'expérience avec le verre d'eau, c'est pas si vous avez vu. L'eau propre qu'on prend pour mettre dans l'eau sale. L'eau était propre, ça devient sale. On prend l'eau sale pour mettre dans l'eau propre, ça devient quoi? Ça devient sale à la base. Vous voyez? C'est comme tu prends le noir. Tu prends le noir, tu mets dans le blanc, ça devient noir. Tu prends le blanc, tu mets dans le noir, ça devient noir. Donc, il faut avoir déjà une aura limpide, une aura propre. Déjà, comme l'expérience qu'il vient de faire, avant de commencer quoi que ce soit. Rien n'essaie d'être pressé dans les choses. La vie, c'est doucement. C'est doucement. La vie, c'est doucement. Vous voyez qu'il répète. Et j'ai répété la vidéo parce que je veux que les gens comprennent. Aujourd'hui, ils vont sur le net. Quand on dit telle plante apporte la chance, brrr, ils sont cueillis. Quand on dit telle plante apporte le succès, brrr, ils sont cueillis. Mais ils ne tiennent pas compte de leur aura. Parce qu'il y a des plantes là, ça ne désenvoûte pas. Vous voyez, c'est comme à l'hôpital. Si tu prends un produit de maux de tête, ça ne peut pas soigner le maux de ventre. Quand vous partez, quelqu'un a un problème de tête, maux de tête, les douleurs, les céphalées, il y a son médicament. Quand la personne a un problème de ventre, il y a son médicament. Mais le médicament de maux de tête, là, ça ne soigne pas maux de ventre. Le médicament de maux de ventre aussi ne soigne pas maux de tête. C'est pas, vous comprenez un peu.
Donc, il faut d'abord commencer par la base, qui est très important. Quand on dit non, il y a telle huile qui attire, qui a une huile d'attirance, vous courez pour aller prendre. Vous ne tenez pas compte de l'état de votre aura. Vous ne tenez pas compte de l'état de votre esprit. Est-ce que mon esprit est propre? Est-ce qu'en utilisant ce produit-là, ça va marcher? Tiens compte de ça. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire d'abord une bonne purification. Après un désenvoûtement, une purification, lorsqu'on utilise ces produits, on sait qu'on est dégagé. Ces produits-là peuvent avoir vraiment d'impact positif sur nous. Parce que quand tu prends l'eau propre, l'eau est déjà propre, hein? L'eau est propre. Ou bien quand tu mets dans l'eau sale, ça devient sale. Vous voyez, l'eau est propre, c'est comme votre oreille est sale. Et vous prenez quelque chose de propre pour venir mettre dedans. La saleté va contaminer la chose, malgré que la chose était propre. C'est ce qu'il a fait tout à l'heure là, avec le verre d'eau que je vous ai montré ici. Donc, il est bien, par la grâce de Dieu, de vraiment prendre sa vie spirituelle au sérieux. L'âme, le spirituel a plus d'impact que le physique. Quand quelqu'un a un bonheur, ça commence d'abord dans le plan astral. Quand quelqu'un meurt, il meurt d'abord dans le monde astral, avant de mourir physiquement. Tout ce que nous gagnons comme bonheur, tout ce que nous gagnons comme malheur, ça commence d'abord quelque part, où? Dans le monde astral. C'est pour cela, souvent les spirites, les voyants, ils te regardent et puis ils te disent quelque chose, parce qu'ils voient dans le spirituel ce qui doit arriver. Souvent la chose n'est pas encore arrivée, mais ça a déjà pris forme dans ton spirituel. Souvent vous comprenez un peu. Donc, c'est pour ça que le spirituel domine le physique. Donc, prenons notre vie à main. Aujourd'hui, il y a des gens qui payent des savons très chers juste pour embellir leur physique, qui payent des vêtements très chers pour embellir leur physique. Mais leur esprit est pauvre parce que physiquement, on voit c'est joli, mais spirituellement, ils sont sales. Spirituellement, leur aura est polluée. Spirituellement, ils n'ont pas le bon aura. Quand spirituellement, sur le plan spirituel, tu prends soin de ton âme, quand l'âme est dans un état de pureté, et puis tu ajoutes le physique dessus, ça te donne encore plus de chance. Que lorsque le spirituel est bafouillé, est pollué, et puis tu prends quelque chose de porte chez toi, tu te plains qu'on ne te régale pas. Oui, je m'habille bien, j'ai payé tel parfum, à tel prix, même quand je vais dans le milieu, on dirait sans caca. Mais oui, tu as mis physiquement le parfum, ça sent dans les narines physiquement, bon, mais quand tu vas quelque part, ce n'est pas l'odeur de ce parfum qu'on sent, c'est ton spirituel qu'on sent. Et c'est ce qui fait que les gens se loignent de toi, parce que ton spirituel n'est pas parfumé, c'est ton physique qui est parfumé. Donc il faut vraiment tenir compte de tout ça. Prenons notre vie à main. Le spirituel là, on ne doit pas, tu vois même attendre d'avoir des problèmes. De temps en temps, il faut prendre des exercices pour maintenir ton spirituel. Il faut avoir une bonne purification, un bon désenvoûtement, une bonne purification. Et il faut aussi entretenir ton spirituel. La même manière qu'on s'entretient physiquement, on se coupe les cheveux, les barbes, on coupe les ongles, on lave nos habits. C'est de la même manière qu'il faut aussi se laver spirituellement pour avoir une bonne aura. La couche spirituelle doit être aussi entretenue parce que c'est là-bas que tout commence. Quand ton spirituel est propre, tout ce qui doit commencer là-bas commence bien. Et c'est des bonnes choses qui commencent là-bas. C'est comme une plante qui est bien arrosée, qui est bien taillée. On voit vraiment les feuillages, ils sont très verts. Mais quand la plante est mal nourrie, les feuilles vont jaunir d'une manière à l'autre. Donc il est bien que nous entretenons nos spirituels. Prenons nos spirituels en main. Il est bien de suivre les choses comme se doit. Donc vraiment, je vous remercie pour cette vidéo et à bientôt pour d'autres numéros.